Chers amis, on continue Bezrat Hashem. Dit le Rav, Kol avoda, lefi erer adavar anikne nimdedet. Toute chose sur terre, selon l'importance de la chose, selon l'aspect précieux de la chose, le travail qu'il va falloir fournir pour y accéder, il est difficile et laborieux. Dvarim zolim ushtutim, kimat bli avoda niknim. Les choses qui valent rien, qui coûtent pas cher, un petit mouchoir là, jetable, ah va, ça facilement tu peux l'obtenir. Dvarim ekarim mehem, les choses qui coûtent beaucoup plus cher, beyoter avoda konimotam. Tu veux acheter un diamant, ça coûte cher, hein? Faut te fatiguer, faut t'investir. Tu veux acheter un appartement, il faut t'investir. Ce qui vaut cher, ce qui a de la valeur, il faut se fatiguer beaucoup plus pour l'obtenir que ce qui a moins de valeur. Velilmod Torah, velachasod betzel kocho. Maintenant, imaginez un petit peu combien c'est précieux d'étudier la Torah. Nous, on est habitué, on écoute toute la journée des cours, on étudie toute la journée, machin, on est habitué à ça. Mais vous imaginez, c'est quoi étudier la Torah? Vous savez, c'est quoi le mérite d'étudier la Torah? Velachasod betzel kocho. Le mérite d'accomplir les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, de se trouver sous l'ombre de la Shrina. Puisque c'est quelque chose de grandiose, de gigantesque, de précieux, il faut beaucoup s'investir pour y accéder. Dit le Rav, attention, on ne te demande pas de fournir un effort qui est plus grand, qui est au-deçà de tes possibilités. C'est évident, Akadosh Baruch Hu, il est intelligent, il ne va pas nous donner quelque chose qui dépasse nos capacités. Si Hachem nous a donné à nous tous 613 mitzvot, qui nous a donné le mérite de pouvoir étudier la Torah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on peut. Simplement, il faut faire des efforts. C'est pas simplement, quand vraiment quelqu'un vient me poser une question de Gemara, alors j'accepte de lire les 5 lignes pour comprendre, pour pouvoir l'aider. Mais sinon, non. Mais non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un, c'est un travailleur. Il y a quelqu'un d'autre, c'est pas un travailleur, mais quand vraiment il n'a pas le choix, il va faire des efforts. C'est complètement différent. Il y a quelqu'un, c'est un sportif. Il va chercher les occasions de s'échauffer. Il va chercher les occasions de faire du sport. Il va chercher les occasions de prouver combien il est fort. Il y a l'autre, non, tout le temps, toujours l'ascenseur, il va en voiture partout, même pour aller à 1 minute de la maison. Et vraiment, quand la voiture elle est en panne et que l'ascenseur aussi, il va à pied. C'est une différence gigantesque. Nous, ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on soit des oived, ishoved be'etzem, qu'on soit des travailleurs. Travailleurs, c'est-à-dire travailleurs dans la Torah, travailleurs dans la Vodat Hashem, qu'on soit des gens qui nous donnons à fond. Velo mitrapé. Pas être des gens qui font preuve de relâchement. Ou Shlomo Amelech, Omer et Shlomo, il dit Gam mitrapé bim lachto, ach ou le baal mashrit. Celui qui dans son travail est mitrapé, il se laisse aller tranquillement. En Israël, ils appellent ça sababa, tranquille. D'accord? Cool. Lui, c'est le frère de celui qui détruit. Il y a des gens, c'est des destructeurs. Il y a des gens, c'est des vandales. Il y a des gens, vous voyez, ils ont des choses tellement belles, ils pourraient faire tellement de grandes choses, et ils abîment tout. Moi, je connais quelqu'un, il commence toujours à faire des projets, des grands projets, et il investit du temps, de l'énergie, de l'argent. Et au moment où le projet il va presque être prêt, tac, il écrase tout. Il abandonne tout. Il fait tout s'écrouler. Lui, vous êtes d'accord que c'est un mashrit, c'est quelqu'un qui abîme, c'est un destructeur. Et bien, il dit, celui qui est mitrapé, celui qui ne fait pas les efforts qu'il pourrait, il est proche. C'est le frère du mashrit. C'est quand même pas le mashrit lui-même, mais il est proche. En quelque sorte, il s'apparente un petit peu à celui dont je viens de vous parler. Ha'atzel, eno rotzel ha'avod legamre, ve'u ha'baal mashrit. Le hatzel, le fainéant, lui, c'est le destructeur. Mais celui qui n'est pas vraiment fainéant, mais juste qui se lâche un petit peu, à mitrapé, oseu besha sheba dvaratzia efanav, aval hu be'atzmo eno ish oved. On a dit, lui, quand il y a quelque chose qui vient se présenter à lui, il le fait. C'est pas comme le fainéant. Le fainéant, s'il n'y a pas d'ascenseur, il reste chez lui à la maison. Le mitrapé, c'est pas ça. Le mitrapé, c'est quand il n'y a pas d'ascenseur, il ira en escalier. Mais quand il y a l'ascenseur, il se servira que de l'ascenseur. Vous comprenez l'exemple? Je ne suis pas en train maintenant de critiquer les gens qui montent en ascenseur toujours. Vous comprenez? Là, on parle dans la Vodat Hashem. Nirdam ou ba'avodato. Donc, il s'endort, il est en train d'étudier, il s'endort. Il est en train de prier, tranquille, ça va, pas trop d'intense de kavana.
Ma'arir ba lelot tzorech verotze rak beshitriyut. Des choses qu'il pourrait faire rapidement, il s'étend, il prend tout son temps, tranquille, en bâillant. Beshitriyut, il fait choses, au lieu de faire les choses de façon efficace et jusqu'au bout, il les fait de façon comme ça, shitriyut, pas de façon comme il faudrait. Lo itametz velo itamek. Il ne fera pas d'effort, il ne sera pas d'approfondir les choses, ni approfondir l'étude qu'il est en train d'étudier, ni approfondir sa avodat Hashem, ni approfondir où il en est dans sa vie. Vecharutz, shehu beatzmo ish oved. Par contre, le charutz, celui qui fait des efforts, l'empressé, qui est un travailleur, mais va keshu et avoda. Lui, il veut qu'il y ait des mitzvot, il veut faire du chesed, il veut donner un cours de Torah, il veut étudier la Torah, il veut trouver des choses à faire. Pourquoi? Parce que lui, il ne supporte pas. Dans sa nature, il a chassé la hitrapout, il ne supporte pas de rester comme ça, indolent à rien faire. Et si un jour, malheureusement, il y a eu un jour tout entier où c'est pas présenté à lui une avodat Hashem, une mitzvah, quelque chose à faire et qu'il était obligé de rester indolent, il est déçu de lui-même. Il dit mais je suis un nul aujourd'hui, j'ai rien fait. Et même s'il ne le dit pas, il le ressent. Très souvent on sent comme ça un espèce de vide intérieur. Quelquefois on sent qu'on n'a pas de kiff de ce qu'on fait. On n'a pas de sipouk. On n'a pas de plaisir, on n'est pas content de ce qu'on a fait. Avoda ichiyuto veta'anugo, lui le travail, c'est ça sa vie, sa vitalité, son plaisir. Mais avoda kala lo isba, quand il y a un petit travail de rien, une petite mitzvah facile, ça ne lui suffit pas. Ça ne donne pas de satisfaction. Ou beshitriyut lo yashkit et nafsho, asho efet la avodet. Faire les choses de façon superflue, c'est pas suffisant pour lui. Lui, il veut faire les choses bien, et c'est ça qui lui donne du plaisir. Eh bien, c'est ce qu'il faut. Si on veut avancer, il faut qu'on soit plein d'énergie, qu'on fasse plein de choses. Comment on pourra faire plein de choses? Eh bien, c'est très simple. Il faut chasser de soi la midata hitraput. La hatzlut, c'est évident. La fédérantie, c'est évident. Mais même la hitraput, allez, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Il est 11h du soir, t'es fatigué, c'est pas grave. Prends ton stander, étudie 1 heure. Fais des choses. On se retrouve demain, mes chers amis, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.